NIO inaugure sa première station d'échange de batteries en Europe. Au total, 20 stations seront installées d'ici la fin de l'année. Alors, c'est en Norvège, j'imagine, hein. Non, mais ils ont même dansé et tout. Non, mais attendez, hein. Avec des instruments de musique, trompettes et tout. Ils en font pas un peu trop, les gars, là? Ouverte au public après seulement quelques mois de préparation, il s'agit d'une Power Swap Station 2.0 de deuxième génération qui se distingue de sa devancière par le nombre d'emplacements dispo. 14 contre 5. 13 d'entre eux contiennent les batteries qui remplaceront les batteries déchargées, tandis que la dernière est vide pour accueillir les piles déchargées qui seront laissées sur place. Il s'agit de la première des 20 installations que le constructeur chinois souhaite installer dans le pays scandinave, au cours de l'année 2022. L'objectif de toutes ces stations est de soutenir les ventes de la NIO ES8, qui a marqué l'arrivée du fabricant en Europe. Ce n'est pas un hasard si le SUV électrique est compatible avec le batterie as a service qui permet d'acheter une voiture et de payer une redevance mensuelle pour utiliser l'échange de batterie au lieu d'utiliser sa propre batterie. Le prochain véhicule à franchir la frontière sera la berline ET7 qui est en route pour l'Allemagne. Ensuite, ça devrait être autour de l'ET5. Ok, bon, voilà, une spéciale signalée, hein, NIO qui lance son truc d'échange de batterie. Est-ce que vraiment beaucoup de Norvégiens ont utilisé cette méthode? Certainement qu'il y en aura. Après, bon, le concept d'échange de batterie, moi, ça me parle pas trop, honnêtement. Je préfère recharger ma voiture à une borne comme toutes les voitures électriques, finalement. C'est pas ça qui me fera acheter une New, en tout cas. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? On va faire quelques petits extraits vidéo. Hop. Où sont les chanteurs? Ah ouais, on voit là, d'accord. Ça rend pas mal, quand même. Du coup, ouais, ça met 3-4 minutes, quoi, quand même. Ok. Il est entré à 2 minutes, puis il ressort à 6 minutes 30, quoi. En gros, ça prend entre 4 minutes et 4 minutes 30. Moins de 5 minutes, en gros. C'est pas mal, ça va, c'est plutôt rapide. Après, voilà, encore une fois, moi je préfère recharger la voiture et que la batterie m'appartienne, en fait. Puis en plus, il faut se taper la location de batterie tous les mois à cause de ce concept. C'est un peu dommage. Bon, bah, je vous laisse me donner votre avis là-dessus. Ciao, ciao.